abandonner. Lorsque tout semble désespéré, sur toi je peux compter. Quand tout semble s'écouler, tes paroles rassurent mon âme. Lorsque tout semble fini, je suis encore rempli d'espoir. Tu transformes mes déserts et larmes en oasis de joie. Et mes ténèbres s'illuminent juste au son de ta voix. Tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Et tu rassures mon âme. Et je verrai ta gloire. Et je verrai ta gloire. Tu nous as promis, Jésus, de ne jamais nous abandonner. Quand tout semble désespéré, sur toi je peux compter. Quand tout semble s'écouler, tes paroles rassurent mon âme. Lorsque tout semble fini, je suis encore rempli d'espoir. Tu transformes mes déserts et larmes en oasis de joie. Et mes ténèbres s'illuminent juste au son de ta voix. Tu es là. Je sais que tu es là. Je peux compter sur toi. Et tu rassures mon âme. Et je verrai ta gloire. 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 On va reprendre encore les paroles de ce chant et confesser que Jésus est là. Quels que soient les défis, quelles que soient les difficultés, Seigneur, tu es là. Tu nous as promis, Jésus. Disons encore. Tu nous as promis, Jésus, de ne jamais nous abandonner. Si
semble désespéré, sur toi je peux compter. Quand tout semble s'écrouler, la parole rassure mon âme. L'ensemble fini, je suis encore rempli d'espoir. Tu transformes mes déserts et larmes en oasis de joie. Et mes ténèbres s'illuminent juste au son de ta voix. Tu es là. Je sais que tu es là, mon Dieu, mon roi. Et tu rassures mon âme. Et je verrai ta gloire. Je sais que tu es là, mon Dieu. Je sais que tu es là. Oh, oh, oh. Et tu rassures mon âme. Je peux compter sur toi. Et je verrai ta gloire. Je sais, disons encore, je sais que tu es là. Je peux compter sur toi, mon Dieu, mon roi, compter sur toi, et tu rassures mon âme. Et je verrai ta gloire. Je sais que tu es là. Je peux compter sur toi. Et tu rassures mon âme. Et je verrai ta gloire. Encore, je sais que tu es là, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je peux compter sur toi, Seigneur Dieu. Je peux compter. Tu rassures mon Seigneur, c'est toi qui rassures mon âme. Et je verrai Seigneur mon Dieu, je sais que tu es là. Je peux compter sur toi. Et tu rassures. C'est toi, Seigneur, qui rassure mon âme. C'est toi, Seigneur, ma force. Et je verrai ta gloire. Le monde verra ta gloire. Nous voyons ta gloire. Je sais que tu es là. Je peux compter sur toi. Je peux compter. Et tu rassures mon. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui rassure mon âme. Et je verrai ta gloire. Je sais, mon roi, je vois déjà ta gloire. Les nations voient la gloire de Dieu. Les peuples voient la gloire de Dieu. Je
et tu rassures mon âme, et je verrai ta gloire, et je verrai ta gloire, et je verrai ta Seigneur, tu es là, mon Dieu. Tu es là, Seigneur. Tu es là, mon Dieu. Seigneur, tu es là, mon roi. Tu es là, mon Dieu. Je ne suis jamais seul. Tu es là, mon Dieu. Seigneur, tu es là, mon Dieu. Tu es là. Tu es là, mon Dieu. 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 Reçois la gloire, reçois les honneurs, reçois la louange, reçois la force au siècle des siècles. Nous voulons t'acclamer, roi des rois. Nous voulons acclamer ton grand nom. Nous voulons célébrer ta grandeur. Nous voulons célébrer ta puissance. Nous voulons célébrer ta force. Nous voulons te célébrer, Seigneur Dieu. Reçois la gloire, reçois les honneurs. Toutes choses sont à toi. Seigneur, merci pour ces instants que tu nous donnes en ta présence. Merci, Seigneur Dieu, pour ces moments que tu nous donnes de passer avec toi. Merci, Seigneur Dieu, pour ce MS Live de ce jour. C'est un jour d'adoration, c'est un jour de célébration. C'est un jour vraiment pour contempler ta gloire. C'est un jour, Seigneur Dieu, pour contempler ton nom. À toi la louange, la gloire, l'exaltation au siècle des siècles. Béni sois-tu, Dieu des cieux. Merci, Père, pour tes bienfaits. Merci, Seigneur mon Dieu. Sois glorifié, Jésus. Amen. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons tout à l'heure revenir, prendre du temps encore pour célébrer, pour adorer notre Seigneur et notre Dieu. Alors je te souhaite la bienvenue à ce MF Live du 31 mars 2020, c'est-à-dire le dernier jour du mois de mars. Alléluia. Et les prophéties nous annoncent que qu'il y aura un très grand temps de célébration durant le mois d'avril. Dieu va faire des choses extraordinaires et que le mois d'avril sera un mois favorable sur le plan spirituel. Alléluia. Pour ceux qui ont eu déjà l'occasion de revisiter les prophéties données en début d'année par le Saint-Esprit, pendant la veille de traversée, le Seigneur nous annonce un mois d'avril assez favorable. Pendant que le mois de mars était annoncé assez calamiteux, assez difficile, le Seigneur nous annonce des temps favorables. Alléluia. Donc on va être vraiment dans cette dynamique-là de prier, d'être actif dans le sens de l'accomplissement des prophéties du Seigneur et de tout ce que le Seigneur peut nous donner comme parole. Alléluia. Donc une fois de plus, je vous salue dans le nom de Jésus, content de vous voir. Je vais commencer à saluer et vous inviter parce qu'on va avoir un moment vraiment très spécial. Je vais toucher ce dont je vous avais parlé depuis un moment, introduire, toucher quelques points sur ma série d'enseignements sur l'armée des cieux. Je vous assure que je suis hésitant à toucher ce thème-là. Mais je vais le faire tout de même. Je vais le faire parce que je vous l'ai promis. Alléluia. Voilà. Je vais toucher, mais je ne vais pas rentrer trop en profondeur.
Parce que bon, j'estime que c'est un thème qui est un peu compliqué. Non pas compliqué, mais bon, il peut être un peu triste. Voilà, il peut être un peu triste. Pour certains, peut être quelque chose qui va... Je pense qu'en ce moment, on a besoin vraiment de paroles d'encouragement. C'est ça, non? Voilà, on a besoin de paroles d'encouragement. Mais comme j'ai promis, je vais toucher des points sur ce gros thème-là. Gros, il n'est pas très long, je peux le raccourcir. Donc je vais le traiter dans la forme courte pour pouvoir, par la grâce de Dieu, si le temps me le permet aujourd'hui, introduire le désert numéro 4. Parce que le désert numéro 4 aussi est une arme, la victoire, pardon, inclus dans le désert numéro 4, dans la 4e épreuve, est une victoire qui participe à faire de nous les élus que nous devons être, les hommes et les femmes de Dieu que nous devons être pour ces temps de la fin. Alléluia. J'ai oublié de faire... Pardon, je demande, excusez-moi, je vais mettre ma Bible. Voilà, donc, je demande à l'équipe, envoyez-moi ma Bible s'il vous plaît, merci. Voilà, donc je toucherai aujourd'hui quelques points donc, sur l'armée des cieux. C'est un puissant thème. Je vais inviter vraiment la plupart des personnes, des serviteurs de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu, de ceux qui veulent servir le Seigneur à écouter ce thème. C'est un enseignement prophétique, c'est un enseignement qui concerne le retour de Jésus et qui concerne les signes du retour de Jésus. Alors je vous en prie, donc il faut vraiment l'écouter et je vais toucher quelques points là-dessus et puis entrer dans le désert numéro 4. Si possible, faire les deux à la fois et puis peut-être mardi prochain encore, faire les deux à la fois. Voilà. Et je ne vais pas trop rester longtemps sur l'armée des cieux. Voilà, je sais que plusieurs sont curieux. L'armée des cieux, l'armée des cieux. Bon, tu vas avoir ton armée des cieux au nom de Jésus. Amen. Qui veut l'armée des cieux? Vous voulez l'armée des cieux? Vous voulez l'armée des cieux, les gars? Oh, hein? Voilà. Alors, je profite vraiment pour saluer, pour te donner aussi l'opportunité de partager ce live, de permettre à beaucoup de personnes vraiment de pouvoir être connectées, de pouvoir être évangélisées, de permettre à beaucoup de personnes de pouvoir être connectées, de pouvoir être évangélisées, de recevoir la parole de Dieu au travers de ce moment. Donc, je te salue et je bénis tout le monde. Alléluia. Mes doses de bénédiction supplémentaires pour les ouvriers des temps de la fin, pour les ouvriers moissonneurs. Dose de bénédiction supplémentaire. Alléluia. Aude éternelle. Voilà. Super fan. Je sais que tu partages en ce moment depuis Bordeaux. La main du Seigneur avec toi, ma fille. Nathalie Suloué, tu es bénie. Quelqu'un a écrit sous le nom de l'univers des femmes. La main du Seigneur soit avec toi. Kadi Gay, toujours connecté. Et Kadi, tu me dis quoi? On veut l'armée des cieux en profondeur. Kadi, Kadi a dit veut l'armée des cieux. Vous voulez l'armée des cieux? Leslie Emmanuel Kondo, oui, l'armée des cieux. Ah, Jairus Dao, l'armée des cieux. Kadi Koulibaly, Shalom Pastor from New Jersey. Kadi Koulibaly, je fais quoi? Je fais l'armée des cieux ou je fais le désert numéro 4? Hein? Voilà, il y a une de mes filles spéciales au Libéria. Toi, tu aimes bien me dire, Lorenzo Cavallaro, Pasteur Lorenzo, on fait quoi? Blandine Koulibaly, moi je fais partie de cette armée. Tu veux l'armée des cieux? Ok, Kadi, d'accord. Bon, tout le monde est pour l'armée des cieux, décidément. Comment? J'ai dit que c'est un thème qui est un peu compliqué. Qu'est-ce que vous voulez voir là? Micheline, vous... Bon, ma fille Micheline de Libéria, c'est toi qui vas me dire si tu me suis en ce moment-là. Dis-moi si je fais l'armée des cieux, mais je vais faire l'armée des cieux. L'armée des cieux, l'armée des cieux, l'armée des cieux. Tout le monde vote l'armée des cieux. Ok, Korogo, salut, je salue Korogo. Térébène de l'Éternel, tu es salué, qui veut l'armée des cieux. Lydie Aouye, depuis Cotonou, l'armée des cieux. À moins Caroline Brou, Cléopâtre a créé l'armée des cieux. Ah là 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 là. L'armée des cieux. Bon, ok. L'armée des cieux a gagné. Amen. Bon, maintenant je vous salue. Partagez au maximum, invitez le maximum de personnes. Est-ce que je peux avoir la Bible? La Bible est là. Est-ce qu'on m'a amené ma Bible? Elle est dans mon bureau, s'il vous plaît. Quelqu'un peut me l'amener ou bien envoyez-moi une Bible. Merci. Ok. Alors, bon, je vais prendre... Ils sont pas chercher la Bible ou comment ils font? Hein? Ok. Bon, d'ici que la Bible arrive, je vais lire avec la Bible électronique. Je préfère lire la Bible papier. Alors, pour combattre l'armée des cieux, on va aller dans
le livre de Matthieu 24, ok? Parce que l'enseignement sur l'armée des cieux est un enseignement qui est relatif au temps de la fin. Et il explique beaucoup de choses. Il est bon à comprendre. Les phénomènes que nous avons vus actuellement, cette pandémie-là qui est en train de frapper la terre est une conséquence de la chute de l'armée des cieux. Voilà, c'est un enseignement que j'ai donné la première fois il faut remonter dans les années 2003. La première fois que j'ai abordé ce sujet, sur le thème sur l'armée des cieux, c'est dans les années 2003. L'Esprit du Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux sur un sujet important qui fait partie de ce qu'on appelle des thèmes théologiques qu'on appelle l'eschatologie. Voilà, ce sont de grands mots, mais que les théologiens m'ont utilisés. Voilà, moi je ne me définis pas comme un théologien, mais l'eschatologie, c'est les blocs, les séries, les enseignements qui traitent les sujets relatifs à la fin du monde, au retour de Jésus et aux événements de la fin du monde. Donc, le thème sur l'armée des cieux est un sujet qui concerne la fin du monde. Je l'ai repris des années après, donc après 2002-2003, la première fois, je l'ai repris des années plus tard à l'église. Et puis chaque fois, l'Esprit du Seigneur essayait de le rendre un peu plus pratique. Et même une fois au MS Live, je me souviens, je crois que dans le début du MS Live, j'ai touché quelques éléments sur l'armée des cieux. Alléluia. Donc voilà, merci. Ma Bible était arrivée. On va aller dans le livre, l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Donc quand on parle d'eschatologie, ça parle des thèmes qui concernent le retour de Jésus. Et c'est là que nous allons partir. Et parmi donc, les textes principaux parlant du retour de Jésus sont ceux-là que j'ai commencé à partager avec toi, avec vous, depuis que cette maladie, cet esprit impur est en train de frapper la terre. Donc on va revenir sur certains éléments de cet enseignement. Alléluia. Et il y a des parties particulières dans les versets qui vont attirer notre attention. Amen. Alors, déjà au verset 29 de Matthieu 24, il est dit une chose. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Donc Matthieu 24, verset 29. Aussitôt, après ces jours de détresse, ou dans cette version de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Amen. Mais remontons déjà un peu plus haut pour mieux nous positionner dans le contexte. Alors, on peut lire tout le chapitre 24. Je vous avais dit la dernière fois que les disciples ont posé la question à Jésus. Au verset 1, il a dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et ses disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Alléluia. Donc pour comprendre ce texte, Jésus a annoncé la destruction du temple de Jérusalem. Les disciples lui ont posé la question, quand est-ce que le temple sera détruit? Et puis lui ont demandé aussi, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc quelque part, Jésus répondait à trois questions. Quand est-ce que le temple allait être détruit? Quand est-ce que les signes de son avènement et les signes de la fin du monde? Alors, la première des choses, verset 4, Jésus va leur répondre, prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Alors, la chute de l'armée des cieux, dont je vais parler tantôt, est une réponse à cette question. Prenez garde d'être séduit. La chute de l'armée des cieux, l'enseignement dont je vais parler avec toi, va te montrer l'ampleur de la séduction. Et cette séduction-là qui est en train que nous sommes en train de vivre en ce moment sur cette terre. Et cet enseignement-là va permettre à un certain nombre d'entre nous de se relever et de choisir et de vivre pour les choses qui sont prioritaires en ces temps de la fin. Alors donc notez bien, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ,
et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, etc. Je sais toutes ces parties. Mais notez la notion de séduction de beaucoup de personnes. Alléluia. Et on va sauter. Verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc verset 11 de Matthieu 24, on parle encore de l'avènement de beaucoup de faux prophètes qui vont séduire beaucoup de gens. Et il est dit, verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Alors viendra la fin. Donc normalement, lorsqu'on commence au verset 1 jusqu'au verset 14, c'est un peu comme si Jésus avait déjà parcouru tous les gros événements qui allaient précéder la fin. Ok? Et maintenant, à partir du verset 15, il va commencer à détailler des choses qui vont arriver à l'intérieur de ces événements-là. Il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Donc ça, cette phrase, le verset 15, notez bien ces choses-là. Je ne sais pas si le temps me permettra de le toucher exactement, mais c'est un signe majeur, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alléluia. Donc, je dis ça aussi à mon équipe pour comme une note ce passage-là. Voilà. Ce sont des choses sur lesquelles je reviendrai parce que ce sont des signes majeurs, importants dans ce qu'on appelle, ce que j'appelle la chute de l'armée des cieux. Donc, cet événement qui est écrit ici, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, c'est déjà produit dans le passé. Et dans notre siècle-ci, est en train de se reproduire. Et la Bible dit que c'est un signe majeur. Quand l'Église va voir ce signe-là, à nouveau, elle doit faire attention. Il dit, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Alléluia. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière prendre son manteau. Amen. Cette phrase qui sont là, donc, lorsque on va voir la désolation, lorsqu'on va la voir, la Bible dit que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. La Judée, quand vous voyez la cartographie d'Israël, la Judée est une partie basse. Amen. Ou bien, il parle de la partie basse et les gens qui sont donc dans la vallée en Judée devraient gravir les montagnes. Mais, alléluia, cela s'est produit physiquement pendant la destruction de Jérusalem. Quand la destruction de Jérusalem allait se produire, Dieu a demandé aux Israéliens d'aller, il dit fuir dans les montagnes parce que la destruction qu'a subie Israël, Jérusalem, pendant cette période a été violente. Il y a eu énormément de morts. C'est une histoire assez horrible. Mais ces histoires-là se répètent dans le temps. Et aujourd'hui, c'est là encore un sens pour nous comme signe de la fin du monde. Rappelle-toi, la réponse de Jésus à la question des disciples touchait 3 points. La destruction de Jérusalem, l'avènement de Jésus, la fin du monde. Donc ces différentes descriptions sont relatives à ces 3 événements. Ce que l'Esprit m'a fait comprendre, c'est que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, c'est aussi une position spirituelle. Amen. Que lorsque ces signes vont arriver, il faut que les chrétiens se positionnent en hauteur sur le plan spirituel. Lorsque vous allez voir ces choses-là arriver, lorsque tu vas voir ces signes-là commencer à s'accomplir, tu dois changer de niveau spirituel. Tu dois quitter le niveau de la vallée et monter, gravir en montagne. Parce que si ta vie spirituelle reste au niveau de la vallée, tu vas être emporté. Voilà, c'est la raison pour laquelle cette série d'enseignements est très importante, parce que les signes, cette pandémie du Covid-19 qui est en train d'agiter, de frapper le monde, est un signe très important qui nous révèle que les choses dont Jésus a parlé ont effectivement lieu en ce moment même. Donc je t'exhorte, si
tu avais une vie spirituelle down, si ta vie de prière est basse, tu dois gravir la montagne. Et la Bible dit que celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Si spirituellement parlant, tu es debout, la période dans laquelle nous sommes, ce n'est pas la bonne période pour que tu tombes, pour que tu baisses dans ta vie de prière. Quand tu es déjà au sommet, tu ne dois plus descendre. Tu ne dois plus baisser, tu dois aller en hauteur. Tu dois aller en hauteur, ou si tu es en hauteur, rester en hauteur, aller plus haut, mais surtout ne pas descendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Les champs, c'est aussi les champs de la moisson. Quand tu es un gagneur d'âme, quand tu es sur le terrain en train d'aller évangéliser, en train de parler du Seigneur autour de toi, Dieu dit, reste dans cette dimension de gagneur d'âme. N'essaie pas de revenir pour t'occuper des choses bonnes, mais qui sont de la terre. Parce que c'est une période assez particulière. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Ça aussi c'est un sens, mais si le temps le permet, je l'expliquerai plus tard. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il se révélera de faux Christ. Et ça note très bien, ce sont des signes qu'on va voir être très manifestes ces temps-ci, la manifestation de beaucoup de gens. Vous allez voir juste à la fin de cette pandémie-là, qui va s'arrêter bientôt, vous allez voir des gens qui vont se prétendre, qui vont venir, que c'est par leur parole que ces choses-là se sont arrêtées. C'est eux qui ont prié, c'est eux qui sont montés, c'est leur révélation qui a fait ceci, cela, et qui vont essayer de tirer gloire personnelle. Au lieu d'élever le nom de Jésus-Christ, ils vont essayer de se donner la gloire à eux-mêmes et de prendre les honneurs qui sont à Christ. Ce sont des choses que vous verrez, faites très attention. Il se révélera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors vous allez voir dans ces jours-ci, dans ces temps-ci, dans cette année 2020, si vous réécoutez attentivement les prophéties si tu écoutes attentivement les prophéties du début d'année, l'Esprit du Seigneur parle de la manifestation de beaucoup de faux prophètes. Aujourd'hui, lorsque tu pars sur Internet, c'est ce que tu découvres. Il y a bien sûr des serviteurs de Dieu, mais quand nous écoutons des personnes prétendant être pasteurs, prétendant être prophètes, et les propos, les insanités, l'attitude, c'est comme vraiment un discrédit du message de Jésus, une honte pour un discrédit pour le message de Jésus. Mais en fait, on ne peut pas discréditer le message de Jésus. Ces personnes, malheureusement, se discréditent elles-mêmes. Mais malgré l'attitude choquante que cela puisse avoir, beaucoup de personnes vont suivre l'égarement. Il y aura des égarements plus manifestes, d'autres moins manifestes, mais ce sera une grande période. Et c'est pourquoi je dis aux serviteurs de Dieu, et vous allez voir quand je vais rentrer dans le détail de la chute de l'armée des cieux, je vous en supplie, pourquoi tu dois rester sur la montagne? Je vous assure, un chrétien, même si tu es sincère, même si tu as un bon cœur, même si tu aimes Dieu, ne te retrouve surtout pas dans la vallée pendant que ces choses-là vont s'accomplir, lorsque l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel va être établie en lieu saint. Lorsque tu vas voir ces choses-là se produire, je t'en supplie, par les compassions de Christ, ce n'est pas en ce moment-là que tu vas te jouer les chrétiens un peu charnels, ce n'est pas en ce moment-là que tu vas te jouer les chrétiens qui veulent prospérer sur la terre. Si tu es en hauteur, reste en hauteur. Si tu as une vie chrétienne basse, moyenne, niveau inférieur, frère, sœur, tu dois gravir la montagne et aller en hauteur, parce que ça ne va plus du tout tolérer. Ceux qui seront en bas resteront en bas. Ceux qui seront en haut resteront en haut. Donc, les signes viennent pour que, spirituellement parlant, tu puisses connaître une élévation spirituelle, qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Alléluia. Il faut faire très attention parce que la séduction sera vive. Nous-mêmes, même quel que soit le niveau d'homme de Dieu que tu sois, il y a des gens qui vont venir faire des prodiges et des miracles. Toi, on dit non. Si ce n'est pas Dieu, cet homme-là peut pas être utilisé comme ça. Ce n'est pas possible. Or, pourtant, ça ne sera pas Dieu. Ça ne sera pas Dieu. Or, il va arriver bientôt des faux prophètes d'un niveau de miracle. Des gens qui vont marcher sur les eaux. Des gens qui vont même ressusciter les morts. Mais ce seront des faux. Ils vont égarer beaucoup. Et ce sera des miracles à un tel niveau. Ce sera des miracles à un niveau impressionnant. Et la Bible dit que si on ne les avait pas arrêtés, même les élus allaient être corrompus par cette qualité de soi-disant homme de Dieu. Quand les gens disent plusieurs viendront sous mon nom, ça veut dire deux choses. Ça veut dire
venir en disant que c'est Jésus-Christ qui m'a envoyé. Et ça veut dire aussi venir en prétendant être Jésus-Christ de retour. Vous allez avoir ces deux catégories de personnes. Des personnes se prétendant être le Christ et d'autres se prétendant être des envoyés de Jésus. Et ils vont faire des choses impressionnantes. Ils vont avoir des foules extraordinaires derrière eux, mais en réalité, malgré ces miracles et ces prodiges, Dieu ne sera pas avec eux. Et ce qui est étrange, c'est que tu peux être un chrétien sincère. Et on va le voir dans la chute de l'armée des cieux. Tu peux être un chrétien sincère. Si tu ne t'es pas retrouvé sur la montagne au moment de ces choses-là, je t'assure que toi-même, les esprits de séduction vont venir en toi. Tu vas commencer à opérer dans la séduction pensant que tu es dans le vrai. Ta position spirituelle est très importante dans ces temps-ci. Alors je vous en supplie par les compassions de Christ, chrétiens, chrétiennes, enfants de Dieu, gravissez la montagne. Ceux qui sont en hauteur, restez en hauteur. Donc quelles sont les caractéristiques de ceux qui sont en hauteur? Quelles sont les caractéristiques de ceux qui sont sur les montagnes? Déjà, ce sont ceux qu'on a appelés les élus. Ce sont ceux-là qui, par le fait qu'ils aient choisi de monter la montagne ou de rester au sommet ou de rester dans le champ missionnaire, ce sont ceux-là qui vont faire abréger ces calamités, non pas ces faux prophètes et ces faux Christ, mais ce sont ceux-là qui seront les vrais stoppeurs des calamités. Et ils vont opérer, les élus vont opérer pendant que les élus opèrent, les corrompus aussi vont opérer. Mais beaucoup de corrompus ne seront pas conscients qu'ils ont été corrompus. Et c'est là la subtilité de l'armée des cieux. Comment on peut avoir l'impression d'être dans le vrai de Dieu, tandis qu'on est rentré dans le faux. Amen. Jusqu'à présent, ces choses que je suis en train de dire, tu ne vois pas peut-être directement le lien avec ce qu'on appelle la chute de l'armée des cieux, mais tu vas comprendre par la grâce de Dieu. Je ne pourrai pas tout dire aujourd'hui, et je te prie par les compassions de Christ de suivre cet enseignement. Vous l'avez tous demandé, il faut le suivre. Alléluia. Amen. Donc voilà, il dit, donc voici, je voulais annoncer d'avance, si donc on vous dit il est dans le désert, n'y allez pas, voici il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Alléluia. Cela, ça veut dire que là où va venir Jésus, là, l'église va partir. Alléluia. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière et les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis les extrémités des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous donc par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alléluia. Et verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens.
Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui, mon maître tarde à venir, et il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Ok. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Toujours bien connecté? Voilà. Alors, donc, on vient de lire un passage que je vous exhorte vivement à relire. Vous pouvez lire aussi celui de Luc chapitre 21, parce que dans Luc chapitre 21, le Seigneur donne les mêmes signes de son retour, mais sous différents angles. Et une des choses qui est récurrente dans les signes, c'est que le soleil va perdre sa lumière, la lune va perdre sa lumière et les étoiles vont tomber du ciel. Les étoiles vont tomber du ciel. Voilà. Les étoiles vont tomber du ciel. C'est très important. Vous allez voir que cela revient plusieurs fois dans beaucoup d'autres passages, la chute des étoiles. Ésaïe chapitre 13. Ésaïe chapitre 13. Verset 10 prophétise ainsi en disant: car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Alléluia. Vous remarquez cela? Il est dit car les étoiles des cieux. On peut commencer au verset 9 de Ésaïe 13. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base. Car la colère de l'Éternel des armées, la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Amen. Donc, notez très bien cela, vous voyez, et je vous l'ai dit la dernière fois, je vais te donner les versets que, clairement, que cette maladie, ce malaise qui a ébranlé et qui est en train d'ébranler la terre dans ses fondements, est un signe d'une chute d'une étoile ou de ce qu'on appelle la chute de l'armée des cieux. Mais les étoiles, on va le voir, ne tombent pas toutes à la fois. Tout ce que je dis est prouvé dans la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu dit que quand ces étoiles vont tomber, ce sera des signes donc de la manifestation de la colère de Dieu et la terre sera ébranlée dans ses fondements. Ce qui se passe aujourd'hui est un ébranlement de la terre dans ses fondements. Nous sommes aujourd'hui, au 31 mars, près de 3 milliards d'hommes sur la terre qui vivent en confinement. Plus de la moitié de la terre est paralysée. Sinon, presque toutes les nations sont paralysées. Et les nations qui ont décrété un confinement, les habitants de ces pays-là sont aux environs près de 3 milliards. C'est énorme. Il y a très peu d'avions qui volent en ce moment. Les usines sont à l'arrêt. Le monde est comme à l'arrêt. Chers amis, si vous ne voyez pas dans ces choses-là des signes que Jésus-Christ a annoncés parlant du retour de Jésus, vraiment, c'est que Satan est vraiment en train de vous aveugler. Chers serviteurs de Dieu, si vous voyez cela comme étant une simple épreuve que traverse la terre,
une simple épreuve que traverse la terre, en disant non, c'est une épreuve, ça va finir, vous risquez de rester dans la vallée au lieu de gravir la montagne. Parce que vous n'allez pas être alerté, vous n'allez pas avoir la bonne attitude, la bonne réaction, la réaction qui sied. Il y a en ce moment sur la terre un jugement qui est en train de prendre place. Et je vous le dis, il est peut-être le premier, il y en a eu d'autres, mais c'était la saison où les jugements se passaient nation par nation. Mais si vous remarquez bien, il y a un certain mouvement que les chrétiens et le corps de Christ doivent adopter pendant cette période-là. Amen. Et ça, c'est ma foi. Et ce n'est pas la foi donc de la plupart des eschatologues, donc ceux qui étudient le retour de Jésus. La plupart d'entre eux disent qu'avant cette tribulation, l'Église sera enlevée. Moi et puis quelques autres, un groupe de théologiens, d'eschatologues, je ne me définis pas comme étant un eschatologue, amen, comme étant un simple pasteur qui étudie sa Bible. Quand je lis Matthieu 24, je ne vois pas à quel moment il y a l'enlèvement, à part ce qu'on a lu tout à l'heure, où la Bible dit, pendant que ces événements prennent place, Dieu vient, il envoie un ange qui sonne la trompette et qui rassemble les élus. Pour moi, ce rassemblement des élus est l'enlèvement dont nous parlons tantôt. Et Jésus, un peu plus tard en Matthieu 24, va préciser une personne qui sera couchée. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Une autre personne qui sera à la meule. Et puis parenthèse, pour rire un peu au niveau, comme je dis de ce mot, les eschatologues, ceux qui prennent le retour de Jésus, ils disent que ce passage-là, où il dit, il y a un qui sera couché, l'un sera pris, l'autre sera laissé, l'autre sera au champ, l'un sera pris, l'autre laissé, une sera en train de la meule, l'autre sera prise. Ils disent qu'en fait, ce passage-là nous montre que Dieu tient compte des fuseaux horaires. Vous voyez pas? Il dit, un sera couché, quand on est couché, c'est la nuit. Un va au champ, c'est généralement dans la journée. L'autre est en train de faire la meule, c'est donc un peu en début d'après-midi. Vous voyez? Un peu comme si quand Jésus revient, quand Jésus va revenir, il y a certains qui seront couchés. Donc, ils seront dans la nuit. Il y en a d'autres qui seront dans leur champ, ils seront en plein jour en train d'aller au champ. Il y en a d'autres qui sont le soir en train maintenant de commencer à s'occuper. Jésus va revenir dans ce moment-là. C'est comme si, voilà, donc Jésus est en train de dire que, pendant qu'il est midi ici, il y a un autre endroit, il est minuit. Mais quand il va venir, quel que soit l'endroit où tu es sur la terre, tu seras enlevé. Alléluia. Amen. Or, autant ces choses étaient écrites, on n'avait pas la réalité des différents fuseaux horaires qui sont sur la planète Terre. Mais la parole de Dieu, c'est toute chose. Est-ce qu'on est ensemble? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, moi je crois que l'Église va voir les élus de Dieu, ce sont les chrétiens rentrer dans la dimension de l'épouse, ce sont les chrétiens qui ont gravi la montagne, ce sont les chrétiens dont le Seigneur dit « Heureux le serviteur fidèle qui donne la nourriture au temps convenable ». C'est toutes ces qualités-là, ce sont ces genres de personnes qui, au début des tribulations, vont permettre l'abrévation, de couper certains malheurs, de les abréger. Et après leur enlèvement, ces malheurs-là vont prendre une autre tournure. Donc, lorsque nous, les chrétiens, nous allons voir ces choses-là arriver, faisons très attention de ne pas nous laisser séduire par certains phénomènes, parce qu'il y aura une grande séduction dont parle Jésus. Il dit, la séduction va atteindre un tel degré que beaucoup d'élus seront ébranlés. Et l'armée des cieux, l'enseignement sur l'armée des cieux, vient pour nous dire d'être vigilants, car je vous assure, tu peux avoir sincèrement donné ta vie à Jésus, tu peux marcher avec Jésus, mais ce qui est en train d'arriver, frère, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu vas être emporté, tu vas te retrouver en train de combattre le camp de Jésus en pensant être en train de faire l'œuvre de Dieu. Tu vas te retrouver en train de combattre le Christ en pensant être en train de faire l'œuvre du Christ. Tu vas te retrouver en train de soulever des personnes qui sont des antichrists, des serviteurs du diable, pensant que tu es en train de suivre des vrais prophètes, de vrais serviteurs de Dieu. Faites donc très attention et prêtez attention aux choses dont nous sommes en train de parler. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a encore plein d'autres passages qui parlent de la chute de ces étoiles et des astres. Lisons encore quelques-uns rapidement. Et je vais faire une autre partie de mon commentaire. Ézéchiel chapitre 32. Ézéchiel chapitre 32, verset 7. Il est dit, « Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux et j'obscurcirai leurs étoiles. Je couvrirai le soleil de nuages et la lune ne donnera plus sa lumière.
j'obscurcirai à cause de toi tous les luminaires des cieux et je répandrai les ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Donc tu vois encore dans ce passage que quand le ciel, les étoiles seront ébranlées, les ténèbres vont recouvrir la terre. Et ce vide 19 est une manifestation de ténèbres sur la terre. Je ne sais pas si vous avez senti. Moi, j'ai senti la différence entre le moment où on a fait les 3 jours de jeûne. C'est comme si, quand on est sorti des 3 jours de jeûne, quelque chose s'était passé dans l'atmosphère. Il y a une victoire qui a été acquise, même si nous ressentons encore de manière physique les manifestations du vide 19. Mais franchement, les 3 jours de jeûne et de prière qui ont été faits l'ont sérieusement affaibli, vaincu, enterré. Alléluia. C'est pourquoi les chaînes de prière que nous allons faire, je voulais dire plutôt chaînes de louange et d'adoration, vont être faites pour l'enfermer, pour bien sceller cela dans le nom de Jésus. Mais pour nous les chrétiens, ce sont des signes pour nous dire, ah, il y a des attitudes spirituelles à avoir lorsque ces systèmes-là annoncés par le Seigneur commencent à se manifester. Et c'est le lieu pour moi de rappeler, parce que je tombe quelquefois sur des vidéos de gens qui sont là, voilà, les prophètes, est-ce que vous n'êtes pas des prophètes? Au temps de Élie, Élie a arrêté les calamités. Non, lisez attentivement votre Bible, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Même Jésus, même de son temps, n'arrêtait pas les calamités naturelles. On ne s'oppose pas à ce que... Vous ne pouvez pas vous opposer à ce que Dieu a dit qu'elle est arrivée. Seulement quand la chose arrive, il faut faire attention. Jésus dit qu'il va y avoir des épidémies. Quel prophète ou pasteur peut s'opposer à des épidémies? Élie qui a arrêté la pluie, qui a fait venir la pluie. Élie lui-même, il a subi les épreuves de la famine. Mais la famine qui frappait le peuple, elle était due au péché du peuple. Mais Élie lui-même en a subi et Dieu lui a donné le conseil d'aller se mettre au torrent de Kérit. Vous suivez? Donc, ne croyez pas, quel que soit le degré de puissance de l'homme de Dieu, il ne peut pas venir dire au nom de Jésus, ça va s'arrêter. Non, 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 non. Vous devez, si vous voulez être des intercesseurs efficaces, comprendre ce qui se passe et savoir aller plaider devant Dieu la bonne plaidoirie. Voilà, dans le nom de Jésus, nous révoquons, nous révoquons. Vous allez voir, en fait, ce à quoi nous avons affaire. Il faut savoir ce à quoi nous avons affaire. Quand on parle de la chute de l'armée des cieux, il faut faire attention. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Mais l'armée des cieux, ce ne sont pas des démons. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les vaincre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les vaincre. On peut les vaincre, mais ce n'est pas des esprits du genre, tu viens, comme tu as eu un petit démon de sirène des eaux, Mami Wata. Tu n'as plus à faire ici, là. On n'est plus dans les histoires de Mami Wata. On n'est pas dans les histoires d'esprit de Marie de nuit. On n'est pas dans les... Ce n'est pas la même catégorie d'esprit. Ce n'est pas la même catégorie d'esprit. Et tu ne peux pas simplement être là, dans le nom de Jésus, je te chasse. Non. Ce sont des esprits qui doivent fléchir les genoux devant le Christ. Ils se prosternent, ils jettent leur couronne et ils reconnaissent que Jésus est Seigneur. C'est la raison pour laquelle l'élévation de Christ, le fait de proclamer le nom de Christ est très important dans ces types. Mais ces genres d'étoiles qui tombent, qu'on appelle des astres avec ces anges déchus, se font suivre dans leur action par des démons. Donc ces démons-là peuvent être chassés. Mais la base même, le porteur du mal, il faut faire très attention. L'onction qui est sur ta vie en direct ne peut pas directement traiter. C'est pas... Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous chasserez les démons. Les démons, ce sont des esprits mauvais. C'est une catégorie d'esprits mauvais qui sont différents des anges déchus. Qui, eux, ont désobéi à Dieu et sont jugés dans un temps précis. Donc, il faut connaître leur temps. Et c'est quand tu connais leur temps, tu peux les contrecarrer parce qu'ils doivent se soumettre à Dieu. Il faut connaître leur temps. Il faut savoir le moment. C'est un peu comme quelqu'un, si vous voulez aujourd'hui, vous commencez à prier. Satan, c'est un ange déchu. Est-ce que là, tout le monde, nous tous, on peut s'arrêter? Nous tous les chrétiens, on se met ensemble. Et puis on prie. Au nom de Jésus, Satan, nous tous associés, on t'envoie dans l'abîme. Vous pensez qu'il va partir? Non. Satan ne sera enchaîné pour aller dans l'abîme qu'au moment où Dieu a défini que Michel doit venir l'enchaîner pour le jeter dans l'abîme. Alors lorsqu'on fait des prières, Satan, je te lis, c'est pas mauvais. En réalité, nous attaquons les démons qu'il envoie faire travailler. Ok? Donc quand j'attaque le démon qui vient opérer sous la couverture de Satan, je paralyse quelque part Satan. Mais lui-même, ou bien Satan, je te coupe la tête. Satan ne tombe pas en tant que tel. Tu comprends? Mais quand tu dis je te coupe la tête, tu vas peut-être couper la tête des démons
qui opèrent pour lui, tu vas les paralyser. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Pierre n'est pas Satan, mais il était manipulé par une voix satanique. Donc, Satan n'est pas omnipotent, n'est pas omniprésent, mais il travaille avec beaucoup d'esprits. Et de la même manière, ceux qu'on appelle les anges déchus, qui sont symbolisés donc par la chute des étoiles, et c'est ce que je vais te montrer avant qu'on ne finisse aujourd'hui, se traitent d'une certaine façon. C'est pourquoi il est très important que lorsque nous sommes confrontés à cette catégorie d'esprit, que nous soyons sur les montagnes. Que nous soyons sur les montagnes, et c'est la posture spirituelle que quelqu'un comme Moïse a adoptée lorsqu'il devait attaquer cet esprit de la catégorie d'Amalek, parce que c'est ce genre d'esprit-là auquel nous sommes confrontés. Ce ne sont pas des simples démons. Ce ne sont pas des simples démons. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et je peux t'inviter aussi à lire Joël 2,31, Job chapitre 3, versets 14 à 15. Tous ces passages-là parlent de la chute d'étoiles et d'une conséquence de jugement qui a lieu sur la terre dans le même temps. Donc tout ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le texte que j'ai utilisé pour parler du vide lorsqu'il est arrivé, c'est celui de Apocalypse, chapitre 9. Il est dit, le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile. Ok? Je vis une étoile. Je vis une étoile qui était tombée sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandit sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Ok, vous voyez, ces sauterelles-là, les sauterelles, ça c'est des démons. Mais celui qui vient ouvrir le puits de l'abîme, la Bible dit que c'est une étoile qui est tombée du ciel et à qui on a remis une clé et qui a ouvert les puits de l'abîme. Plus loin, au verset 11, il est dit que donc ces sauterelles, elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire le mal aux hommes pendant 5 mois, tu vois. Donc, ils ont un temps d'opération. Lorsque la peste vient frapper Israël du temps de David, lorsqu'il avait fait le dénombrement, Dieu parle de 3 jours. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, amen. Et pourquoi souvent en parlant, je vous ai dit, le mal a commencé à telle période, il est fort probable que c'est sur telle période. Donc, mais nous devons commencer à prier comme David l'a fait, pour que dans le temps imparti, la chose soit abrégée, soit raccourcie, amen, mais surtout pas prolongée. Amen. Alléluia. Donc, et il est dit, verset 11, elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Donc il y a un ange qui est sur ce qu'on appelle les abîmes, qui tient certainement donc les clés. Et c'est ce genre de choses-là que nous allons voir. Alléluia. Alors, qu'est-ce que, rapidement, l'armée des cieux? Qu'est-ce que l'armée des cieux? Deutéronome chapitre 4, verset 19. Deutéronome chapitre 4, verset 19. Il est dit, veille sur ton âme. Veille sur ton âme. Voilà, veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, virgule, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel
tout entier. Amen. Donc la Bible dit de garder notre cœur, de garder notre âme, de peur qu'en observant le soleil, la lune, les étoiles et toute l'armée des cieux, nous ne venons à nous prosterner devant cela. Vous allez voir dans la suite de mon message comment c'est facile de se prosterner devant l'armée des cieux. Nous allons comprendre comment des pasteurs, des prophètes inconsciemment, comment des hommes et des femmes inconsciemment tombent dans l'idolâtrie de l'armée des cieux, pensant qu'ils sont en train de célébrer Dieu, mais sont tombés dans le culte de l'armée des cieux, appelé dans d'autres passages le culte des anges. Le culte des anges. Amen. Le culte des anges. Et tu vas voir dans la suite que tu vas devoir faire très attention dans cette période dont il est question ici, d'éviter dans cette période, après qu'on ait vu l'abomination de la désolation établie dans le ciel, d'entrer dans cette période disant, oh, que mon ange va combattre, que l'ange de Dieu lève la main sur toi, que les anges, il faut faire très attention avec, on va voir ce qu'on appelle le culte des anges. Le culte des anges. Ok. Deutéronome chapitre, donc je te lis 4 verset 19, chapitre 17 verset 3. Allant rendre, Deutéronome 17 verset 3, je peux le mettre ici. Verset 2, il a dit, il se trouvera peut-être au milieu de Deutéronome 17, 2, il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux après le soleil, la lune et toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Amen. Ok. Donc, quand on parle d'armée des cieux, on peut voir aussi Genèse chapitre 2. Genèse, le chapitre 2, verset 1. Il est dit en Genèse 2, 1. Ainsi furent achevés les cieux, la terre et toutes leurs armées. Ainsi furent achevés les cieux, la terre et toutes leurs armées. Alléluia. Donc, il est clair dans les passages qu'on a lus que Dieu appelle le soleil, la lune, les étoiles, l'armée des cieux. Et puis, au Genèse 1 dit, ainsi furent achevés les cieux, la terre et toutes leurs armées. Donc, les habitants de la terre, que ce soit les habitants, l'espèce animale, l'espèce humaine, Dieu aussi les appelle l'armée de la terre. Pour ce qui est du ciel, donc les habitants du ciel, que sont la lune, les étoiles et ces choses-là, Dieu les appelle aussi armée des cieux. Ok. Jusqu'à ce jour, on sait toujours, oui, scientifiquement, on sait que ce sont les astres sont de la matière physique. C'est de la matière physique. Le soleil, c'est un gaz, c'est du gaz en ébullition. Les planètes comme Jupiter, ce sont des grosses masses de gaz. Mars, c'est de la terre, c'est de la terre, ainsi de suite. Et donc, ce sont des astres physiquement, on peut aller se poser là-dessus. Souvent, quand tu es assis, il y a des étoiles, des lumières que tu vois dans le ciel qui ne sont pas à proprement parler ce qu'on appelle des étoiles, mais qui brillent, comme par exemple, une des étoiles les plus brillantes du ciel, c'est la planète Vénus. Voilà, la planète Vénus, on la voit sous forme d'étoile. Bon, là, c'est un peu d'astronomie. L'astronomie, c'est différent de l'astrologie. L'astrologie est condamnable, c'est de la sorcellerie. L'astronomie, c'est de la science, c'est l'étude des astres. Amen. Voilà, avant j'aimais bien ça. Alléluia. Même jusqu'à présent, j'aime beaucoup lire et me cultiver sur la distance entre le ciel, la terre, les étoiles, etc. J'aime beaucoup ça. Ça, c'est l'astronomie. L'astrologie, c'est une science à partir de laquelle c'est ce qui a créé les horoscopes. L'horoscope qui est de la sorcellerie, où on vient, on te dit, parce que tu es né dans la constellation du taureau, donc les constellations, ce sont des étoiles qui forment une figure. Quand tu regardes, c'est comme s'il y avait un trait entre ces étoiles-là et ça forme une figure. Il y a certains qui ressemblent à une casserole. Quand vous le regardez, ça ressemble à une casserole qu'on tient.
La plus grande, c'est ce qu'on appelle la grande ours. La plus petite, on appelle la petite ours. Voilà, ce sont ce qu'on appelle des constellations. Ok? Et l'astrologie, qui est de la sorcellerie, lorsque le soleil, ou en tout cas à un moment donné où certains de toi transitent par certaines de ces constellations, ils vont te dire, toi là, tu es taureau. À partir de cela, essayer de deviner ton futur. Ça, c'est condamné par le Seigneur. Mais les gens essaient de deviner le futur. Et tout ça, ça fait partie du culte de l'armée des cieux. C'est un culte, je veux que tu notes, qui peut être très, très, très prophétique. C'est un culte de gestion de l'avenir, de connaissance des gens. Ça va te choquer et je vais vous choquer. Je vais le montrer dans la suite que beaucoup qui ont inconsciemment les paroles de connaissance hyper précises, en dehors de ceux qui ne trichent pas, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas, parce qu'il y a un groupe, il y a personne qui vont dire ton nom, ton prénom, parce qu'ils sont partis faire des enquêtes avant même que tu arrives au programme. Il y a ce groupe de personnes. Hein, voilà. Ça fait partie du groupe de faux prophètes. Il y en a d'autres qui entendent réellement des sons, qui reçoivent vraiment des noms. Voilà. Dans ce groupe-là, il y en a à qui l'Esprit de Dieu parle vraiment. Parce que le Saint-Esprit, Jésus-Christ a donné des noms des personnes. Il a donné des précisions. On va appeler cela le don de la parole de connaissance. Alléluia. Combiné avec des dons de discernement, etc. Donc Dieu parle. Et Dieu ne va pas cesser de parler. Voilà. Mais chaque fois que quelqu'un dit « ainsi dit Dieu » ou « Dieu m'a dit », ça peut soit venir du Saint-Esprit, ça peut soit venir des informations, des enquêtes qu'il a faites, ou ça peut venir, non, ça peut venir encore de démons, d'esprits impurs. J'ai été confronté à ce cas-là déjà, j'ai déjà vu ça. Ou ça peut venir de l'armée des cieux. Donc on peut avoir à peu près 4 sources. L'information mensongère, donc aller s'informer physiquement, faire des enquêtes, et puis dire qu'on a reçu des révélations, donc tout ce qui est manipulation physique. Il y a des informations qui peuvent arriver à l'esprit d'une personne qui va te donner des révélations de soi-disant prophéties informées par des démons. Il y a d'autres personnes qui reçoivent l'information, et tous ces 3 premiers-là sont négatifs, ok? Qui reçoivent l'information de l'armée des cieux. Qui reçoivent l'information de l'armée des cieux. Qui reçoivent des prophéties de la part de l'armée des cieux. Et je crois, et on va le voir que... bon, bref, c'est pourquoi il dit, je ne voulais pas tout... Que je rentre là-dedans, je vais vous effrayer, vous comprenez? Voilà, il y a des vraies révélations. L'armée des cieux, là, à l'origine, c'est pas... Recevoir une révélation, l'armée des cieux, ce n'est pas forcément négatif au départ. Mais c'est lorsque l'armée des cieux va chuter que les problèmes vont commencer à se produire. Ou celui qui avait des vraies révélations hier peut se retrouver à continuer à avoir des révélations, mais ce n'est plus la révélation. C'est comme si c'est une révélation qui vient de Dieu, mais en même temps, Dieu permet à ce que tu dises aux gens ce qu'ils veulent entendre pour leur mentir afin de les détruire. Amen. Et c'est ce qui fait que c'est très étrange. C'est-à-dire des personnes qui aiment Dieu, mais qui malheureusement ne vont pas avoir la vie spirituelle qui les positionne sur la montagne ou qui les met sur le haut, qui les reste en hauteur. Des hommes de Dieu qui aiment le Seigneur, mais qui dans ces temps de la chute de l'armée des cieux, vont rester à un niveau terre à terre, charnel, des chrétiens qui aiment la gloire, l'argent du monde, les plaisirs du monde. Ceux-là, sans qu'ils aient même besoin d'invoquer des démons, en se mettant en prière, en disant « Oh Dieu, révèle-toi à moi », reçoivent des révélations, non pas de Dieu directement, mais d'anges. Et maintenant, s'il se trouve que les anges qui t'informent, ce que les gens appellent « mon ange est venu m'informer », s'il se trouve que l'ange a chuté, qu'il fait partie des étoiles là qui tombent du ciel, toi qui entends tes informations vraies, au départ c'était vrai tant qu'elles venaient de Dieu, mais qui les entend maintenant d'un ange qui a chuté parmi les étoiles qui vont chuter, si tu es dans ce cas de figure, tu vas te retrouver en train de dire des choses qui vont plutôt amener les hommes dans la perdition et non vers le ciel, vers le salut.
Et c'est en ce sens-là qu'il va y avoir de grandes séductions. C'est la raison pour laquelle certains, parce qu'il y a des anges qui font des miracles à un niveau extraordinaire. C'est la raison pour laquelle il y aura même des anges qui vont agir dans la vie de certaines personnes, faire des miracles. C'est-à-dire les élus, même les chrétiens vont dire « Waouh, est-ce que ce n'est pas Jésus même qui est à l'œuvre ?» Donc il faut faire vraiment très attention. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors pourquoi les astres physiques, nous les rattachons à l'armée des cieux? En fait, ce n'est pas moi, parce que quelquefois dans la parole, c'est la Bible. Donc on voit que l'armée des cieux est liée aux astres qui sont des choses physiques, palpables, et ils sont aussi rattachés à des anges. Luc chapitre 2, versets 13 à 14. Luc chapitre 2, versets 13 à 14, il est dit: et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, donc l'armée des cieux, qui louait Dieu et disait: gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Alléluia. Donc tout à l'heure, je vous ai montré des passages très clairs où il était dit que l'armée des cieux, ce sont les étoiles, la lune, le soleil. Et maintenant, Luc chapitre 2, verset 13 verset à 14, on appelle les anges aussi l'armée des cieux. Comme si il y a un lien entre les anges et les astres. En tout cas, où quand on parle de l'armée des cieux, ça concerne les étoiles et tout ça. Et les anges aussi font partie de cette grande famille de l'armée des cieux. C'est ce que je crois. Amen. Comme sur la terre, il y a plusieurs espèces. On a dit, Dieu a créé la terre et son armée, les cieux et leurs armées, en disant qu'il avait créé la lune, les étoiles. Ok. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, pour dire aussi que les étoiles, maintenant les étoiles même, sur le plan spirituel, sont liées à des anges. Apocalypse chapitre 1, verset 16. Apocalypse chapitre 1, verset 16 dit par exemple: il y avait dans la main droite, 1,16 dit, il y avait dans la main droite du Seigneur 7 étoiles. 7 étoiles. Ok? Et au verset 20, il en donne l'explication. Il dit: le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans la main droite, dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Donc, est-ce que tu commences à voir qu'on rattache souvent étoile avec ange. Ange, étoile, étoile, ange. Et tout ça, c'est l'armée des cieux. Ok? Quand tu vois une étoile, il te dit c'est un ange. Amen. C'est pour te dire que quand la Bible dit les étoiles vont tomber du ciel, il n'est pas en train de dire que les étoiles physiques là vont tomber du ciel. Il est en train de dire que des anges, c'est ce qu'on appelle ange déchu. La déchéance, c'est une chute. C'est-à-dire, c'est comme si quand le monde va aller vers la fin, il va encore avoir des anges qui vont quitter leur position. D'où le thème, les puissances des cieux seront ébranlées. Parce que de manière physique même, une étoile ne peut pas tomber sur la terre. L'étoile la plus proche de la terre, c'est le soleil. Notre soleil est une étoile. Ok? Le soleil, s'il s'approche de la terre, ou si la terre s'approche du soleil, ne serait-ce que de 1 centimètre, la terre entière va brûler. La terre va cramer. Donc, et le soleil, si tu veux, le soleil, il ressemble à une balle de basket. Tu vois une balle de basket. Et puis la terre ressemble à un petit caillou, à côté, tout petit caillou, presque un grain de sable, à côté du soleil. Donc un truc qui est si gigantesque. Et puis un petit caillou, comment le gros soleil là va venir tomber? Ce qui va tomber sur qui? Tu vois? Or le soleil, dans notre système solaire, les autres étoiles, la plupart d'entre elles sont 20 fois, 30 fois plus grandes que notre soleil. Après le soleil, l'étoile la plus proche s'appelle Proxima de Centaure, à peu près à 4,3 années-lumière. C'est-à-dire, pour un objet qui va à la vitesse de la lumière, il lui faudra 4 ans pour toucher
l'étoile après le soleil. L'autre soleil ici se trouve à 150 millions de kilomètres. 150 millions de kilomètres. Alléluia. Voilà, 150 millions de kilomètres. Donc, et après ça, l'étoile qui arrive après, c'est Proxima des Centaures. 4,3 années-lumière. Une année-lumière, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 kilomètres à la seconde. C'est-à-dire quand tu dis 1, ça fait 300 000 kilomètres. Autrement dit, près de 10 fois le tour de la Terre. Ça fait 1. Le soleil, la lumière a fait boum, 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 boum. Le tour de la Terre faisant à peu près 36 000 km, près de 40 000 km. Donc quand tu dis 1, une seconde, il a déjà fait un peu moins de 10 fois le tour de la Terre. 1. Voilà. Maintenant, quand tu vois cette vitesse-là, non? Quelque chose qui quitte Abidjan, qui va partir aux États-Unis, en une seconde, qui revient ici, et qui ne fait pas ça une fois, ça c'est la vitesse de la lumière. Qui va, qui passe, qui arrive, qui traverse l'océan Atlantique, qui rentre dans le Pacifique, qui fait le tour, qui revient. J'ai commencé à dire 1. Je n'ai pas encore fini de dire 1. L'objet là a fait 10 fois. Quand il fait comme ça, 0, 1, il a déjà fait 10 fois le tour. Voilà. Donc un objet qui va à cette vitesse, pour toucher Proxima des Centaures, à cette vitesse, elle va prendre 4 ans et demi. 4,3 années-lumière. Elle va prendre 4 ans. Pendant 4 ans. Et puis c'est là qu'elle arrive à cette étoile-là. Ok? Amen. Alléluia. Quand je vais rentrer dans le prophétique 13, le prophétique, mais je ne vais pas rentrer là-bas. Tu vas comprendre. Ça veut dire quoi? Que l'étoile que tu vois là, quand on dit Proxima des Centaures, l'étoile, la lumière que tu vois là, quand tu vois cette étoile là, ça veut dire que tu as l'image de l'étoile il y a 4 ans. Depuis 4 ans. Donc même si aujourd'hui elle est études, on ne sait pas. C'est 4 ans plus tard, on va savoir que quelque chose est venu l'éclater. Ok? Amen. C'est le phénomène de la prophétie. C'est-à-dire ce sont des choses qui se produisent en fonction de la distance d'une étoile. Tu peux savoir ce qui va arriver à la Terre dans autant d'années. C'est par rapport à ça. Bref, que laissez tomber. Alléluia. Donnez-moi amen à Jésus. Je vous ai dit, laissez-moi tranquille, vous voulez rentrer dans des enseignements assez compliqués. Est-ce que tu veux l'armée des cieux? Si tu veux encore, il faut me dire. Sinon, mais c'est là même, les gens sont augmentés sur le live pour venir suivre l'armée des cieux. Vous voulez vraiment l'armée des cieux, hein? Ok, on va y aller. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais terminer avec ce passage. Donc, tu viens de voir le lien qu'il y a entre les étoiles et les anges. C'est très clair dans la parole de Dieu. C'est très clair dans la parole de Dieu. Apocalypse 9, verset 1, assez édifiant. Il dit, je vis un ange qui est tombé. Il dit, je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Quand l'étoile est tombée, on lui fait donner les clés de l'abîme. Elle est partie, elle a ouvert l'abîme. Donc tu vois que c'est pas... On dit, on a vu une étoile qui est tombée. On a remis une clé à une étoile. Donc tu comprends très bien qu'il ne s'agit pas forcément de l'astre soleil, mais il s'agit d'une entité donc, qui arrive. Et plus tard, on dit que celui qui domine l'abîme, c'est un ange qu'on appelle Abaddon. Donc il a un prénom, il a un nom et il a le pouvoir et il contrôle les esprits qui sont dans les abîmes. Donc il faut comprendre déjà ce phénomène, c'est très important. Donc quand la Bible nous dit que les étoiles vont tomber du ciel, il ne s'agit pas physiquement des étoiles. Sur le plan physique, ce qui va se produire et que j'ai vu dans mon esprit prophétique, c'est que des astéroïdes, les astéroïdes, ce sont des cailloux qui se promènent dans l'univers. Les gens me disent qu'il y a un astéroïde qui va passer très près de la Terre le 30 avril, aux environs du 30 avril. Ok? Mais là, c'est fréquent. Dernièrement, par exemple, la semaine dernière, il y avait un astéroïde là, assez gros, qui est venu et qui a commencé à tourner autour de la Terre. Parce qu'il a été pris par l'attraction terrestre. Voilà, il a tourné. Et puis, comme la Terre tourne, c'est un peu comme je donne ça l'a éjecté, après il est parti. Donc, comme je vous dis, j'aime beaucoup les études de l'astronomie, par l'astrologie. Voilà. Donc, j'ai mes informations, je m'informe sur tous ces trucs-là. Donc, là, ça arrivait. Donc, les gens, dans le monde des scientifiques de ce niveau, les gens disaient, mais la Terre a une nouvelle lune. Parce que c'est assez gros. Et on dit qu'il y a une nouvelle lune. Donc, il y a eu une lune, ça nous a pris quoi, ça a laissé quelques mois. Et puis, elle est partie la semaine passée. Voilà. Donc, la Terre, la matière attire d'autres matières. Donc, la lune que nous voyons là est un astre qui est tenu lié par la force d'attraction. La force d'attraction, c'est celle qui nous maintient sur la Terre, qui fait qu'on ne va pas vers le ciel. Voilà. C'est la Terre aussi qui maintient la Lune comme ça. Et le Soleil aussi nous maintient, parce que c'est lui qui a une plus forte attraction sur la Terre. Et c'est ce qu'on fait que la Terre tourne autour du Soleil. Et donc,
Voilà, donc il est fort probable que ces cailloux-là qui se promènent, il y en a des milliards et des milliards qui se baladent dans l'univers, qui est immensement, infiniment grand. Donc ils se promènent dans l'univers. Il y a certaines arrivent souvent sur la Terre. Et lorsqu'elles arrivent, il y a donc un bouclier invisible qui est placé au-dessus de la Terre. Donc quand ces cailloux-là arrivent et qu'ils commencent à entrer dans l'atmosphère terrestre, ils s'embrasent et puis ils s'éclatent en milliers de petits morceaux. Et ça fait ce qu'on appelle les étoiles filantes. Donc quand vous êtes assis, puis vous voyez des étoiles qui passent dans le ciel, c'est un de ces cailloux-là, ce sont des astéroïdes qui ont explosé dans l'atmosphère et qui sont incandescents. C'est ce qu'on appelle donc les étoiles filantes. Voilà, il est arrivé et il arrive que ces étoiles ne soient pas, ces cailloux-là ne soient pas rééjectés dans l'espace, mais qu'elles arrivent effectivement à passer le bouclier et à tomber sur la Terre. Et à tomber sur la Terre. Donc, et quand elles tombent sur la Terre, souvent ça fait des petits cailloux, quand c'est pas grave, mais ça peut être de gros cailloux. C'est très rare, mais on pense que ça a dû arriver déjà plusieurs fois. Il y a des cratères, il y a des trous qu'il y a sur la Terre. Là, on pense qu'il y a des étoiles, il y a des astéroïdes qui sont tombés. Donc, quand Dieu dit aussi que les étoiles vont tomber du ciel, il est fort probable que physiquement, certains astres, au lieu d'exploser dans l'espace, certains astres traversent, ils viennent tomber et détruire des villes, détruire des régions. Cela aussi, dans une des prophéties, je l'ai vu, ce sont des choses qui vont arriver. Mais en grande partie, lorsque Dieu te parle des étoiles qui vont tomber du ciel, il s'agit d'anges. Il s'agit de puissances, des puissances des cieux, des êtres qui maintiennent le système de l'univers. Des êtres puissants. Et Dieu dit, les puissances des cieux seront ébranlées. Et quand vous lisez Apocalypse, il est dit par exemple, il y avait 4 anges qui tenaient les 4 vents du ciel. Donc il y a des anges dans tout. Il y a des anges sur les 7. Il y a 7 églises. Il y avait un ange pour chacune des églises. Il y a des anges pour de l'eau. Il y a l'ange de la Bible. Il y a des anges des arbres. Il y a des anges des enfants. Il y a des anges des hommes. Il y a des anges pour chaque personne. La Bible dit par exemple que lorsque Pierre est sorti, la servante, les gens qui étaient dans la maison ont cru que c'était l'ange de Pierre. Il y a des anges des personnes. Il y a des anges. Il y a toutes sortes d'anges. Ils sont plus nombreux que l'espèce humaine. Il y a les anges qui représentent les enfants. Je ne peux pas te dire exactement quels sont les rois des anges. Mon culte, je ne suis pas en train de faire un culte d'angéologie. Voilà, ce n'est pas mon truc. Moi, je vais te parler de la chute de l'armée des cieux. Voilà, c'est un domaine que je ne me connais pas trop. Alléluia. Voilà, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, mais quand je dis que je ne connais pas, j'ai beaucoup de versets. Parce que, voilà, je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Mon but, c'est d'aborder ce sujet de manière prophétique afin que l'Église soit prête. Après qu'on ait vu le Covid-19, cette maladie en train de frapper la terre, il faut que les élus que nous sommes soyons équipés en étant informés de quoi est-ce qu'il s'agit exactement et de comment est-ce que nous devons orienter notre prière et nos actions pour pouvoir faire abréger ce type de circonstances, parce que ce n'est sûrement pas la dernière des choses, ce n'est pas la dernière fois que cela arrive. Alléluia. Alors regardons dans un exemple de ce qu'à quoi peut ressembler une chute de l'armée des cieux et dans la vie pratique des hommes de Dieu, des croyants, des prophètes, à quoi ça peut ressembler. Et à mardi prochain, on va entrer dans les détails. Donc, nous partons dans le livre de 1 Roi, chapitre 22. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. 1 Roi, chapitre 22. Au verset 1, il est dit: alors on resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs: savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et il dit à Josaphat: veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Bon, à cause du temps, mardi prochain, je vais lire tout le texte. Je vais juste prendre une petite partie qui m'intéresse. Je ne vais pas lire tout le chapitre, on le fera le mardi prochain. Bon, si on veut qu'on comprenne, il faut que je le montre un tout petit peu. Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Bon, allons au verset 6 quand même.
Puis Josaphat dit au roi, verset 5, puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Verset 6, le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Ok? Donc vous voyez ici, on consulte des prophètes d'Israël, des prophètes de l'Éternel. Ce ne sont pas des prophètes de Baal, c'est des prophètes de l'Éternel. Et tous les prophètes reçoivent la révélation selon laquelle le roi peut partir mener la bataille, la guerre contre les armées en collaboration avec le roi Josaphat, qui était donc roi d'Israël et puis roi de Juda. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécia, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer. Ainsi parle l'Éternel, avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même, en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre tes mains. Donc vous voyez, dans un pays, c'est un peu comme si tous les pasteurs, tous les prophètes, les hommes de Dieu de l'endroit reçoivent une révélation commune. Et tous ont reçu une révélation. Et vous voyez ces gens-là, on va le voir plus tard, c'était pas qu'ils n'étaient pas sincères, c'est pas qu'ils sont partis faire des fétiches, sacrifier au truc, non. Ils pensaient que c'était Dieu. Mais, donc, le roi Josaphat demande au roi d'Akab d'aller chercher un autre prophète. Et ils vont faire venir un prophète que Josaphat n'aimait pas vraiment, que Akab, n'aimait pas vraiment. Il s'appelait Michée, fils de Jimla. La dernière fois, je me trompe, je crois que j'avais dit Jéhu, mais c'est Michée. Ok? Alors, lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, verset 15, Michée répond, il lui demande, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répond, Michée a dit au roi, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, donc Michée a parlé comme tous les autres prophètes. Le roi lui dit, combien de fois me faudrait-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon? Parce que ce que Michée est en train de dire, c'est que tu vas mourir, quoi. Israël n'aura plus de roi. Le roi d'Israël dit à Josaphat, et Michée dit au verset 19, écoute donc la parole de l'Éternel. Voilà ce que Michée a vu. Donc comme ils ont insisté pour que Michée dise la vraie parole de Dieu, Michée va leur donner la révélation. Regardez la révélation, écoutez la révélation de Michée. Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Alléluia. Ces positionnements spirituels sont très importants. L'armée des cieux à sa droite et à sa gauche. La droite de Dieu, ce n'est pas une position géographique comme la nôtre. Quand on dit à ma droite et à ma gauche, il a dit, je te fais asseoir à ma droite. La droite et la gauche sont des positions spirituelles qui déterminent ou bien qui révèlent l'appréciation ou l'agrément de Dieu à ta vie. Mais n'empêche que toute l'armée des cieux, qui est notre thème, était assis autour de Dieu, autour de l'Éternel. Et l'Éternel dit, et Dieu, le grand Dieu, dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? L'armée des cieux qui était autour de Dieu. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Verset 21, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Donc dans la foule de l'armée des cieux, là, il y a un esprit qui est sorti. Il vient se présenter devant l'Éternel et il dit, moi, je le séduirai.
L'Éternel lui demanda comment. Il dit, je sortirai, répondit-il. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel lui dit, Dieu dit, tu le séduiras et tu viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Vous voyez cela? Comment Dieu, en qui il n'y a pas de mensonge, tout est vrai, peut-il cautionner ou envoyer un esprit qui vient mentir? Et c'est tout cela, la complexité de la série que je vais donner, que je vais continuer, mardi prochain, sur l'armée des cieux. Il faut bien me comprendre, il n'y a aucun mensonge en Dieu. Certains vont dire, comment Dieu peut-il laisser un esprit comme le vide-19 venir frapper la terre? Il y a des milliers de morts. Pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi Dieu? Dieu n'est-il pas bon? Dieu n'est-il pas... Pourquoi Seigneur permets-tu cela? Si vous ne comprenez pas la chute de l'armée des cieux, il vous sera difficile souvent de comprendre ce genre de phénomène. Peut-il avoir en Dieu ce côté-là? À quel moment cette armée des cieux-là rentre en ligne de compte ou en action sur la terre, comme ce fut le cas ici et dans d'autres passages que nous aurons l'occasion de lire? De tout ce que je viens de te dire, frères et sœurs, je n'ai rien tiré de moi-même. Nous avons pris toutes ces choses dans les Saintes Écritures, montrant que les étoiles vont tomber sur la terre, montrant que, quand on dit que les étoiles tombent sur la terre, ce sont des êtres qui arrivent, Apocalypse 9, verset 1, montrant que ces êtres-là vont créer des dégâts et seront des éléments de corruption du prophétique, du mouvement pastoral, du mouvement spirituel. Au point où des personnes, comme le prophète, le fils de Sédécia, Kenana, vous allez voir que donc, quand il a prophétisé, parce qu'il avait entendu, croyant que cela venait de Dieu, mais ça venait de Dieu, mais ce n'était pas vraiment de Dieu. Ça venait de Dieu, mais Dieu avait laissé un esprit le séduire. Dieu avait laissé un esprit le séduire délibérément. Ça veut dire que cet homme-là, en temps normal, il ne partait pas adorer des idoles, il ne partait pas adorer des fétiches, mais au fil des années, il s'était laissé corrompre par l'attitude, le comportement du roi Akab. En fait, nous allons partager vraiment toutes ces choses. Comment un chrétien peut se garder de la confusion spirituelle qui naîtra du fait de la chute de l'armée des cieux et de toutes les maladies. Parce que l'armée des cieux ne va pas chuter simplement avec la confusion spirituelle. Vous allez avoir dans la chute de l'armée des cieux confusion spirituelle, confusion sanitaire, problème dans la gestion des autorités, beaucoup de choses qui vont y arriver sur la terre. Donc, toutes les calamités que les élus doivent faire abréger sont des calamités qui vont concerner. Il y a l'armée des cieux qui vient corrompre des rois, qui vient dire à des chefs d'État de prendre telle ou telle décision pour créer des problèmes aux hommes. Même le grand roi David, la Bible dit que Dieu étant fâché contre Israël, a laissé Satan venir lui inspirer de faire un dénombrement par orgueil et ça a permis à Dieu de juger tout Israël. Tout cela encore, ce sont des exemples et des illustrations de ce que un ange déchu est capable d'occasionner sur la terre, même dans la vie des grands hommes de Dieu comme David. Lorsque certaines choses, certaines légèretés viennent dans notre vie, certains drames peuvent se produire. Alléluia. Amen. J'espère que tu n'es pas effrayé déjà. Moi, je ne voulais pas parler de ça pour ne pas vous faire peur. Si tu n'as pas peur, dis parce que c'est bien. Je vois. Là, je sais que je peux continuer. Ah, Jocelyne dit, cet enseignement fait du bien à mon âme. Ah bon? Judith Mapa. Amen. Ok, gloire à Dieu. Donc, je peux continuer. Amen. Alors donc, effectivement, bon, je dis ça peut-être un peu pour rire, un peu pour faire truc. Mais c'était un enseignement important quand même à comprendre. On peut l'aborder de différentes façons. On n'est pas obligé de parler par la chute des ciels. On peut dire qu'il y aurait une grande séduction dans les temps de la fin. Mais ce qui est vraiment important, c'est pour tous ceux qui sont dans l'esprit. Tous ceux qui cherchent des directions, des orientations spirituelles. Qui ont besoin que Dieu les oriente sur le plan marital, sur le plan conjugal, sur le plan... qui ont besoin d'orientation. On va apprendre par cette série à chercher l'orientation
qui vient de la droite de Dieu et non de la gauche de Dieu. Ok? Qui vient de la droite de Dieu et non de la gauche de Dieu. On va voir quelle est la posture spirituelle qu'il faut qu'on ait appelé ces élus-là, qui permettent d'avoir accès aux informations de la droite de Dieu. D'être des gens de la catégorie de Michée, en fait, à qui Dieu explique les choses en profondeur et il laisse d'autres personnes être victimes de ce qui est en train de se passer dans l'atmosphère. Cela va nous permettre de savoir prier pour nos autorités, de savoir prier pour les décisions, de savoir prier, de ne pas nous aigrir, de comprendre que la bataille n'est pas facile, que nous sommes dans des temps de la fin. Ça nous permet de pouvoir prier pour nos frères et sœurs parce que la séduction sera très grande et même toi, moi, certains élus, je sais que tu es un élu, alléluia, nous pouvons être séduits. Voilà, il ne faut pas se croire invulnérable, il faut être humble. Quand on parle de la chute de la main des cieux, il faut être profondément humble. Parce qu'il y a des degrés de pression, frère. Si ce n'est la grâce de Dieu, on va s'en sortir. Mais nous comptons sur l'amour de Jésus, nous comptons sur la grâce de Dieu, devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Saint-Esprit, nous allons demander la grâce de Dieu, nous allons demander au Seigneur de nous aider. Ne te déconnecte surtout pas, parce qu'il y a une puissance qui va être relâchée de guérison, de restauration, d'orientation divine. Et puis j'ai des directions à te donner pour la suite du temps par rapport au Covid-19, des choses que nous devons faire. Alléluia. Donc ensemble, élevons nos voix et prions le Dieu qui éclaire toutes choses. Invoquons le Seigneur Jésus. Ne prie pas un ange, ne demande pas envoie ton ange pour m'expliquer. Parle simplement à Jésus-Christ. Alléluia. Parle simplement au Seigneur. Ensemble, élevons nos voix et parlons à Dieu. Père Céleste, que ton nom soit béni. Nous voulons te prier par rapport à cet enseignement que tu nous as donné en ce qui concerne cette introduction sur l'armée des cieux. Papa, je prie afin que tu m'accordes la sagesse, les mots, de pouvoir expliquer ces choses-là, Seigneur Dieu, à tes serviteurs, à tes servantes. Mais surtout, que tu lèves une armée de serviteurs, d'hommes et de femmes fidèles, de personnes prêtes à gravir la montagne et à se situer, positionnées dans les sommets. Des personnes qui seront dans le champ de la moisson, des personnes qui vont rester en haut. Père, positionne tes élus, Seigneur Dieu des cieux, au travers de cet enseignement. Équipe-nous des armes, Seigneur Dieu, spirituelles, afin d'être des lumières, afin d'être celles de la terre, dans un siècle, dans un monde qui est en train de se corrompre. Père, nous voulons recevoir ton onction, afin d'être des instruments de tes mains pour faire abréger, Seigneur Dieu, les choses qui sont en train de se passer, ce Covid-19, que cette calamité qui vient traumatiser la terre. Nous savons qu'elle a été vaincue, que tu nous as exaucés après ces 3 jours de jeûne et que le mois d'avril va s'écrier gloire. Mais nous voulons être positionnés dans la position spirituelle, Seigneur Dieu, afin de combattre de manière efficace cet esprit, Seigneur Dieu. Devant toi, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi nous savons que Apollyon fléchit les genoux devant ton Saint-Nom, qu'il se prosterne à ta volonté suprême. Père, nous voulons voir dans ce moment la moisson aller de l'avant, les vies être sauvées, les cœurs se tourner vers toi. Papa, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus, que les hommes et les femmes soient sauvés, que la puissance soit répandue dans le nom de Jésus. En ces temps de la fin, tu répands ton onction de guérison pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour guérir ceux qui sont malades. C'est pourquoi dans le nom de Jésus, je relâche une onction de rétablissement, de guérison. Toute personne qui me suit, qui est malade dans son corps des effets du Covid-19 ou de toute autre forme de maladie, reçoit ton miracle de guérison au nom de Jésus de Nazareth. Je prophétise en ce moment sur 50 personnes, l'Esprit me montre 50 personnes en train d'étouffer qui sont à l'article de la mort. Au nom de Jésus de Nazareth, vous sortez, esprit de mort, pars au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que le souffle de vie vienne souffler dans ces enfants de Dieu. Je prie pour tous les élus, pour tous ceux qui sont malades, affectés, que Satan veut tuer avant même leur conversion, que l'esprit de mort s'éloigne au nom de Jésus-Christ, car les assauts de l'ennemi visent à tuer les élus qui n'ont pas encore le sceau de Dieu. Nous prions afin qu'ils te rencontrent. Je prie, Papa, pour ceux qui doivent te connaître, qui sont sur leur lit, malades, alités, fatigués. Ouvre leurs yeux à l'évangile. Donne-leur de se tourner vers toi, afin eux aussi de porter le sceau de Dieu. Guéris-les par ton bras puissant. Restaure-les par ton bras puissant. Suscite cette armée d'hommes et de femmes de Dieu, cette armée d'élus. Oh Dieu des cieux, je t'en supplie, que cette série-là, cet enseignement sur l'armée des cieux puisse te susciter des disciples fidèles, des hommes et des femmes selon ton cœur,
des chrétiens parvenus à la dimension de l'épouse. Père, c'est ce que nous croyons et nous attendons de toi. Père, nous te supplions, manifeste ta grâce dans le nom de Jésus. Accorde-nous ta grâce au nom de Jésus. Braide setere dabros. Prenda bradas glorianda bradas larianda babasut. Prende bradas glorianda bradas soro barala glorianda babase. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits. À toi la louange, la gloire au siècle des siècles, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci mon Dieu. Amen. Alléluia. Alors restez connectés, c'est très important de rester connectés pour mes bénédictions finales. Je vais citer quelques noms tout à l'heure. Restez connectés. Je n'ai pas terminé. Amen. Donc mardi prochain, on va continuer sur la chute de la main des cieux, l'attitude du chrétien, qu'est-ce qu'on doit avoir, etc. Donc si tu as été béni par ce message, fais-le écouter. Fais écouter l'enseignement à plusieurs, surtout à ceux qui veulent servir le Seigneur. Et puis invite-les à notre prochain rendez-vous du mardi prochain. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans cette série. Amen. Alors, je vous avais annoncé qu'on allait faire une chaîne de louange et d'adoration, ou une chaîne de prière, mais une chaîne de louange et d'adoration. Je vais faire un direct spécial demain ou après-demain. On est en train de finaliser certains éléments de réglage, voilà, pour vous dire comment est-ce que cette chaîne-là sera faite. On va garder les mains levées jusqu'à ce que cette pandémie et ses effets disparaissent totalement de nos nations. C'est notre devoir, c'est notre mission et nous n'avons pas baissé les bras. Je vous assure, les 3 jours de jeûne que nous avons fait dernièrement sur le plan mondial ont eu un effet escompté extraordinaire. Alléluia. Quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce que Dieu a gagné dans cela? Le samedi, j'étais en train de prier, samedi matin, et puis l'Esprit m'a dit, je crois que c'est cet Esprit m'a dit, tu vois mon fils, jamais sur la terre, on ne m'a autant prié. Je dis, ah bon? Il dit, oui. C'est le jour où il y a eu le plus, cette semaine d'épidémie là, de pandémie là. Ouh là 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 là. Il dit, aucune de vos croisades n'a autant gagné d'âmes à moi que le Vide-19 n'a amené d'âmes à moi. Les gens se répandent. Il dit, la plupart des gens que tu vois aller vers l'hôpital, qui se disent qu'ils risquent de mourir. Il dit, le nombre de gens qui se convertissent, c'est énorme. Au sortir de cela, tu vas voir le nombre de personnes qui vont venir dans vos églises pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. C'est la raison pour laquelle il est important que, lorsque ça sera abrégé, que vraiment ces hommes qui auront soif du Seigneur, voulons que les chrétiens qui veulent élever le nom de Jésus soient positionnés afin de les conduire dans la bonne bergerie. Tu vois, que ces gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, mais qui à la tique de la mort ont eu des visitations d'anges. Vous allez être surpris de voir les témoignages, ont des visitations de Dieu. Le Saint-Esprit les visite pour leur dire de suivre Jésus. Il y a eu énormément de conversions à Christ, fermées à l'évangile. Vous savez, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc il y a eu une déferlante de grâce pour le salut des hommes pendant cette période. Amen. Donc nous qui prions, nous devons continuer de prier pour que Dieu, dans cette période difficile, délivre des captifs. Amen. Ça, tu vas l'apprendre, c'est l'action de la main droite. Alléluia. Mais pendant ce temps, il y a l'action de la main gauche qui vient du Seigneur, qui vient accomplir les jugements de Dieu. Et qui là peuvent être même dommageables pour les chrétiens que nous sommes, et nous voulons que beaucoup de gens soient sauvés. Donc nous allons apprendre à prier par rapport à tout cela. Mais dans la semaine, je te donnerai donc un programme plus détaillé et comment participer au programme. Voilà, donc on est en train de créer une page. Malheureusement, je pensais qu'elle serait prête pour aujourd'hui, mais ce n'est pas encore prêt. Or, il faut cette page-là pour que tu puisses t'inscrire pour qu'on fasse cette boucle de prière commune 24 sur 24. De prière non-stop. Amen. Voilà, donc on va mettre en place une plateforme. Cette plateforme de 24 heures ne nous exempte pas de notre programme P24 qui a lieu à Vaz dans un centre Kodesh. Alléluia. Mais plus tard, elle pourra nous servir lorsque le vide aura totalement disparu. Elle pourra nous servir de plateforme pour gérer efficacement les prières de P24. Amen. Donc de partout par le monde, vous pourrez participer à ces temps de prière non-stop. Chers amis, n'oubliez pas, Amalek se gagne en gardant totalement les mains levées. Vous savez, une chose qui a fait que Saül, vous savez pourquoi Saül a perdu, Dieu l'a enlevé la royauté? C'était à cause d'une bataille contre les Amalécites. Vous savez? Oui, contre Amalek. Dieu lui avait dit, tu vas exterminer ce peuple-là. Je veux même un poulet qui ne soit pas vivant. Mais lorsqu'il est parti, Saül a fait la guerre avec une pitié charnelle. Il a épargné le roi, il a épargné les meilleurs morceaux. Et ce qui s'est produit, c'est qu'il a amené le malheur dans sa vie. Il a amené le malheur même en Israël.
Vous voyez? Et celui qui l'a gardé en vie, c'est Agag, qui plus tard qui est donc l'aïeul de Haman, qui a voulu faire tuer les Israéliens plus tard. Il y a une guerre terrible entre Dieu et l'esprit d'Amalek. Il est très important pour nous de ne pas faire comme Saül. Il ne faut pas qu'on laisse quelque chose vivant du vide-19. On doit l'exterminer à 100%. C'est la raison pour laquelle, même si je sais que dans l'atmosphère spirituelle, le vide a été vaincu, mais nous devons garder les mains levées 12 et 24 heures de prière. Donc dès que la page est prête pour te permettre de t'inscrire, si c'est demain, c'est pourquoi sois abonné, je te fais un direct pour te dire, ah voilà, et je vais te présenter. Si c'est jeudi ou vendredi, je te présenterai cela avec le temps du démarrage du jeûne. Amen. Donc au plus tard, par la grâce de Dieu, nous commencerons, ce n'est pas un jeûne, je me trompe, mais nous commencerons les 24 heures sur 24 de prière, par la grâce de Dieu, au plus tard le mardi prochain. Amen.